Nous voici réunis pour une nouvelle ère du temps astrologique. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de transmission ou de message à donner en astrologie parce que nous sommes en train de travailler un ouvrage assez important sur l'héritage de toute l'astrologie du XXe siècle et de Charles Vouga et Germaine Hollet et sur ce qu'elle peut donner au XXIe siècle et au XXIIe siècle comme astrologie de la conscience, c'est-à-dire comme une astrologie de la science de la conscience. Et comme on est en train de travailler sur ce sujet, Faustine et moi, et également avec Marilène, qui depuis un moment travaille aussi sur les cycles, on se trouve réunis aujourd'hui et nous allons essayer de commencer, enfin d'inaugurer une autre manière peut-être de transmettre des choses de façon plus simple. Et donc aujourd'hui on s'adresse on a envie de s'adresser à ceux qui sont intéressés par l'astrologie et qui se demandent comment peut-on devenir astrologue. Parce qu'en fait c'est vrai que c'est une question qui est immense, on pourrait en débattre pendant des heures. Et on a envie de témoigner de comment chacune de nous on en est venu à l'astrologie, sans dire forcément qu'on est astrologue, mais comment on vient à l'astrologie, comment on apprend l'astrologie, comment on transmet l'astrologie. Donc on a envie de positionner ce que c'est que la transmission en astrologie, ce qui est quand même un sujet assez intéressant, vu que l'astrologie n'est pas une science qui est enseignée dans les instances officielles de l'éducation, ni à l'école, ni au lycée, ni à l'université, ni dans les grandes instances nationales et internationales. Par conséquent, il y a une transmission, qu'on peut dire, souterraine. Mais qui marche bien, oui, finalement, parce voilà. qu'elle a quelques années. Voilà. Et donc, comment se passe cette transmission qui commence d'ailleurs à apparaître un peu mieux avec les réseaux Internet et les réseaux sociaux d'une certaine manière, et donc qui a beaucoup de ramifications, mais on a envie de témoigner de ça parce que beaucoup d'étudiants qui viennent à l'astrologie, qui ont envie de vraiment s'enseigner, de devenir même astrologue, ils se demandent comment ont fait les autres, comment sont-ils devenus astrologues et comment on peut le devenir astrologue. Alors c'est un grand sujet parce qu'on y reviendra, parce que c'est vraiment comme comment peut-on être persan, quoi. Est-ce que quelqu'un peut un jour répondre à cette question, comment on peut devenir astrologue maintenant au XXIe siècle? J'allais dire en 2120, non, en 2021. Germaine Hollet disait dans les années 60, 70, 80, enfin avant de quitter ce monde, dans les années 90, elle disait que l'astrologie qu'elle avait travaillé avec Charles Vouga, c'était une astrologie pour l'ère du Verseau. Alors c'était assez grandiose parce que voilà, c'est une astrologie pour les 2000 ans à venir, mais elle disait que c'est une astrologie pour les jeunes générations. Et alors, je n'ai pas toujours compris ce qu'elle voulait dire, parce qu'il y a toujours des jeunes générations, quoi. Il y a toujours, vous êtes jeune, mais il y a aussi des plus jeunes encore qui arrivent, et donc il y a toujours on travaille toujours dans une sorte de transmission pour des générations à venir, justement. Et donc, ce qui est intéressant, ça serait de dire maintenant, bon, Faustine, toi, quel âge as-tu ? 32 ans, voilà. Et alors, comment es-tu venue à l'astrologie ? Est-ce que tu peux essayer d'en témoigner ? Je ne sais pas si on vient à l'astrologie ou si c'est pas plutôt cette discipline, cet art, cette philosophie qui nous saisit d'une certaine manière. Parce que j'ai l'impression que du moment où j'ai commencé vraiment des cours au sens strict d'astrologie, finalement, ça ne faisait qu'une synthèse de toutes les choses, expériences que j'avais pu avoir avant. En termes de spiritualité, mais aussi en termes de psychologie, etc. Ça faisait vraiment une synthèse assez complète. Donc du coup, en démarrant l'astrologie il y a 2 ans maintenant, il a fallu apprendre un peu de vocabulaire, mais c'était une évidence, quoi. Une évidence et une grille de lecture de la réalité, de la psyché humaine et du fonctionnement collectif humain, qui est juste fabuleuse.
qui est fabuleuse et qui... et je pense que c'est pour ça qu'il y a une telle force dans l'astrologie, c'est pour ça que ça traverse les générations et que je suis convaincue que ça continuera de les traverser et de s'enrichir du coup de ça. Et toi, Marilène, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a fait venir? Ça fait un peu plus longtemps, toi, que tu es venue à l'astrologie. Je crois que tu as une histoire assez singulière quand même. Enfant, non? Tu as eu des révélations déjà? Enfant, non, à part la toute petite enfance où j'ai ce souvenir que j'ai évoqué tout à l'heure des chevaliers du zodiaque qui m'interpellaient beaucoup sur les noms des chevaliers du bélier, tout ça. Et après, c'est à mes 15 ans où il y a une amie de ma mère qui est venue à la maison et qui m'a montré un thème en fait en me disant 3 mots du mien, et tout d'un coup c'était comme une évidence que c'était ma grille de lecture, que ça posait des mots sur des choses que je ne comprenais pas forcément, et tout d'un coup ça donnait du sens, et ça a été comme une révélation que moi je serais astrologue. T'étais jeune, hein? Ouais. Et après j'ai fait que lire, essayer d'apprendre seule, et après j'ai rencontré des astrologues tout au long de mon cheminement qui m'ont transmis des choses, qui m'ont appris leur chemin et tout ça. Donc à chaque fois j'ai eu l'impression d'enrichir, parce que chaque astrologue est différent, a une expérience différente, une lecture différente, et à chaque fois c'était quand même juste. Et du coup ça a été un chemin, ça m'a jamais quitté en fait, ça a toujours donné du sens, c'était une évidence. Et je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Faustine. Moi j'ai eu la sensation que quand même c'était comme si l'astrologie était déjà en moi et qu'elle ressortait, que j'avais juste besoin de rafraîchir des choses que j'avais déjà quelque part en moi, et qu'il fallait juste les mettre en lumière en fait. Et après quand je t'ai rencontré Fanchon à travers les cycles collectifs, là pour moi ça a été encore une autre ouverture et une autre conscience, c'est quelque chose qui prenait encore plus de sens, pareil, tant au niveau spirituel que psychologique, très physique. Ça prend vraiment tous les niveaux. Germaine Hollet, elle disait, quand il y a des êtres, quand on les rencontre, on a juste à lever le voile. Et je trouve que l'idée est intéressante de lever le voile. Ils savent déjà quoi. Ouais. Simplement, il faut retrouver la structure et le langage structurel. Il faut se recréer une structure qui est adaptée à la culture du moment. Parce que comme c'est un enseignement qui traverse les temps, en fait, et puisqu'il est quand même, depuis que l'astrologie est créée, elle a toujours existé, elle a traversé toutes les cultures, et elle doit s'adapter à la nouvelle culture d'une certaine manière. Donc, quand on se sent en phase, et il faut se construire une structure en rapport avec qui nous sommes et avec la culture dans laquelle on est, je pense. Et quand tu dis, Marilène, c'est intéressant ce que tu dis, j'ai rencontré différents astrologues, et je crois que la plupart d'entre nous, on a rencontré différents astrologues, c'est-à-dire que, même moi, je travaille dans la lignée de Charles Vouga et Germaine Hollet. Donc c'est vrai que c'est l'astrologie que je sens qui m'anime et qui me porte aussi, et que je porte, mais je me suis aussi enrichie de courants astrologiques divers, et je ne saurais pas qui je suis si j'étais uniquement dans cette espèce de sectarisme de suivre une voie, parce que la transmission, ça ne veut pas dire qu'on est sectaire et qu'on respecte la parole originelle. Ça veut dire qu'on se rapproprie la parole originelle, une parole source, et qu'on se l'approprie à sa manière. Et moi j'ai eu la chance de travailler aux éditions du Rocher, chez l'éditeur de Germaine, parce que l'éditeur de Germaine Hollet, c'est lui qui a découvert Germaine Hollet en même temps que Rudyard, puisqu'il a publié Germaine Hollet est allé voir l'éditeur en lui disant: est-ce que vous pouvez, je vous amène l'ouvrage de Rudyard traduit de l'anglais. Et l'éditeur lui a dit: écoutez, vous m'intéressez plus que Rudyard, est-ce que vous avez un livre? C'est beau, hein, comme histoire. Et il était né le même jour qu'elle, alors ils avaient des affinités solaires, et c'était un être assez exceptionnel, Jean-Paul Bertrand. Et donc il lui a dit: faites-moi un livre. Elle lui a fait un livre.
et elle l'avait quasiment fait déjà. Donc, vous voyez, et donc grâce à ça, j'ai pu travailler avec cet éditeur pour la collection astrologie, et j'ai été obligée de lire d'autres astrologues que ceux qui m'intéressaient. Donc je crois qu'aussi il faut aller vers des choses qui... Oui. Il ne faut pas rester dans une lignée comme si c'était garder une pureté. Il n'y a pas de pureté en fait. Il y a une authenticité, mais il n'y a pas de pureté, quoi. Donc il faut rester dans l'authenticité. Et pour aller dans l'authenticité, il faut s'enseigner de différentes autres. Et même si on se sent plutôt dans une lignée, en fait. Je crois. Mais c'est intéressant que tu dises ça, parce que... Et d'ailleurs, la plupart des astrologues papillonnent beaucoup. Alors des fois, ils papillonnent trop. C'est-à-dire qu'on peut sans arrêt aller faire autre chose, c'est-à-dire après la lune noire et puis les autres, puis les objets transneptuniens. Enfin, on peut aller tout le temps parce que c'est un champ vaste. Mais est-ce que toi, tu as travaillé avec plusieurs astrologues? Non, du tout, parce que moi, l'astrologie, je l'ai rencontrée avec toi quand je suis venue faire mon thème il y a 10 ans, qui était une période compliquée. Mais je me rappelle par contre que ça m'avait laissé une trace très forte, quoi, comme une espèce d'imprégnation, peut-être quelque chose comme ça. Et donc les seuls contacts que j'ai eus avec l'astrologie, c'était ce thème il y a 10 ans, plus les révolutions solaires, et basta, quoi. Je ne me serais jamais visualisé l'étudier moi-même, m'en servir moi-même. Ça m'allait très bien d'avoir la petite info, ça fait péjoratif. la grande, c'est ça. Dans la grande information qui du coup me donnait vraiment une jolie... c'était une belle manière de célébrer l'anniversaire. Mais il y a 2 ans, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme un élan de curiosité en quelque sorte. Et tout a été assez facile, assez fluide. Et ce qui peut être un bon jalon, je trouve, c'est d'avoir toujours vraiment les pieds dans le réel. Et on peut aller voir... en fait, pour le moment, j'ai pas l'élan tellement d'aller voir différents astrologues, parce que je trouve que, pour moi, l'astrologie a vraiment quelque chose... C'est très spirituel, c'est très subtil, ça aborde des grandes questions, mais c'est aussi très pratique, très pragmatique. Et du coup, presque le fait d'accepter d'être juste à l'école de la vie enseigne l'astrologie, je trouve. Donc en fait, tout se relie, et ça se trouve, je vais avoir l'élan d'ouvrir un jour tel bouquin et ce sera parfait. Mais pour le moment, dans ma courte expérience de l'astrologie, je suis très heureuse de comme savourer chaque archétype, un archétype, une planète, un signe, etc. Il y a des mondes dans un archétype. Et du coup, pour moi, ne serait-ce que la richesse de ça, elle est infinie. Et après, quand on regarde l'archétype au travers de, par exemple, tes yeux, quand tu parles de telle chose, dans tes yeux, quand tu parles d'autre chose, etc. On en parle différemment chaque... Là, c'est absolument... C'est juste absolument génial. Et d'avoir, je trouve, cette fluidité d'écoute et cette transmission dans le collectif, ça enrichit, et on garde les pieds dans le réel, on garde quelque chose de pratique. Et ce qui me plaît beaucoup dans l'époque qu'on vit, c'est que je trouve qu'on a la chance de pouvoir commencer à mêler à nouveau le côté, ce qu'avant on appelait la magie, et ce qu'on appelle maintenant la science, et que les deux trouvent une voie de reconnexion dans l'astrologie. Et pour moi, presque, je ne sais pas si on peut mettre le terme astrologue sur une carte de visite, c'est presque, moi ça me donnerait presque un côté mal à l'aise, même si pourquoi pas, il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi ça te mettrait mal à l'aise le terme astrologue? Ça te paraît insuffisant? Oui, il y a presque un côté insuffisant dans le sens où finalement j'ai un peu l'impression que c'est une pratique, une structure si on veut, qui analyse tellement de choses. On pourrait dire par exemple d'un petit paysan qui fait de la permaculture, qui est vraiment en reliance avec plus haut, qui est très ancré dans le réel, qui trouve des symboles dans ce qu'il est en train de faire, etc. C'est presque, j'exagère un peu, mais c'est presque un astrologue. Donc il y a quelque chose de très vivant, plus qu'un titre donc pour toi, pourrait l'être en quelque sorte. C'est hyper vaste, Oui, c'est vrai que peut-être juste le terme d'astrologue est peut-être pas assez... Ouais, c'est comme si il y a tellement de choses derrière et avec que c'est peut-être pas suffisant ou assez précis. Ouais. Ou alors ça fige trop.
Oui. Tu vois, d'avoir sur C'est-à-dire que quand on dit carte. astrologue, on a affaire face à des représentations de ce que c'est qu'un astrologue. Il y a l'égrégore aussi. Et donc, je veux dire, comme l'astrologie elle a été complètement dévalorisée depuis la période scientifique, en fait. Elle a été dévalorisée comme science. Et du coup, il y a aussi comme une sorte de non-reconnaissance de ce que ça peut être. Mais je trouve intéressant que tu dises que ça paraît insuffisant parce que, par exemple, toi, Marilène, tu n'es pas que astrologue. C'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire, toi, tu fais des massages aussi. Qu'est-ce que tu as fait différentes formations, par exemple? Oui, je suis formée en thérapie psychocorporelle, en massage et en décodage biologique et en psychogénéalogie. Donc c'est vrai que ça vient enrichir la pratique astrologique et ce que je peux apporter. Oui, effectivement, c'est... Et en même temps, du coup, l'astrologie me sert dans tout, en fait. Donc, elle est transdisciplinaire. Ouais. Elle est transdisciplinaire. Elle permet de synthétiser ce qu'on est en train de faire, en fait. Oui. Parce que, tu vois, moi, j'ai fait des sciences de l'éducation, j'ai fait des mathématiques, il a fallu faire tout ça, de la psychologie pratique, enfin des thérapies psychologiques et tout. Je me suis formée à la thérapie et finalement, j'ose même pas me dire astrologue. Par contre, je me dis chercheuse en astrologie. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que quand on est astrologue, on est des chercheurs, on cherche. Non ? Oui, je suis d'accord. C'est une recherche perpétuelle... Enfin, une curiosité perpétuelle, je trouve, de l'autre et des cycles et des interactions entre l'humain, le cosmique, le tellurique. Oui. C'est toujours... recherche permanence, c'est ça. L'étymologie du terme chaman, c'est celui qui cherche. Et j'aime bien voir effectivement l'astrologie dans ce terme de chercher, et ça crée un lien entre vraiment plusieurs disciplines. Ça pourrait presque être lié, je trouve, à être astrologue, à un état, une qualité d'être, à un état d'être, à une recherche, etc. C'est plus ces mots-là qui s'associent spontanément, je trouve. C'est pour ça que c'est resté ésotérique, parce qu'au temps où la science était glorieuse, enfin depuis la Renaissance et depuis Newton et la physique, depuis le moment où l'Occident a vraiment fait émerger les sciences, ça a disqualifié l'astrologie, qui a oublié sa part science, et c'est continué en croissance intérieure, et ça s'est transmis derrière le manteau presque. L'astrologie, c'était presque... c'est pour ça, c'est une discipline ésotérique. Un truc de bonne femme. Un truc de bonne femme. Ah non, on dit souvent. Un truc de bonne femme. Je l'ai entendu souvent, celle-là. C'est clair. Alors, détrompe-toi, parce qu'un truc de bonne femme dans l'ombre, mais à la lumière et sur les estrades, c'est des hommes qui ont transmis l'astrologie jusqu'alors. On a rarement vu une femme devant, à l'avant-scène d'une certaine manière, quoi. On l'a vu, Germaine Hollet par exemple, il est resté assez... mais c'est très très rare, à part Germaine Soleil ou d'autres, mais ça a été très difficile de... Donc pour une femme, c'est-à-dire que c'est très difficile de se dire astrologue, parce que comme tu dis, ça parlerait d'un achèvement d'un processus. Oui, c'est ça, ça fait un peu ça. Mais si on dit que c'est jamais un achèvement de processus, mais que si on accepte que... Bon, par exemple, je sais pourquoi ça m'intéresse l'astrologie, parce que j'ai fait des sciences de l'éducation, et je sais que l'être humain est un être tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de devenir, en fait. Et donc l'astrologie, ça nous aide à devenir toujours plus nous-mêmes. Non ? Ah oui, complètement. Oui. Complètement. Conscience de soi et conscience de l'autre aussi. Enfin, moi, c'est quelqu'un un jour qui m'avait dit l'astrologie, c'est une forme de grille de lecture du monde et des autres. Et c'est vrai que c'est ma grille de lecture. Il y en a, ça va être la numérologie, la psychologie, ou je ne sais quoi. Et moi, c'est ma grille de lecture du monde, quoi. Si on me dit lune en cancer... c'est bon, j'ai un truc qui a compris, alors que si on me parle pendant 2 heures en m'expliquant autrement, je vais pas le capter pareil, quoi. C'est toute la puissance de l'archétype, je trouve. Ça, c'est assez fascinant. Mais, puis en plus, je trouve que des fois l'astrologie, ça a
quand on dit je fais de l'astrologie, ah ouais, sous-entendu derrière ça, derrière le regard standard qu'on peut avoir, c'est ah ouais, t'aimes bien farfouiller, t'as besoin de comprendre, t'as besoin de contrôler, t'as besoin de farfouiner, c'est bien un truc de bonne femme, c'est bien. Enfin, il y a un peu tout cet égrégore-là qui vient avec, alors que perso, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment pas, ça peut avoir l'air paradoxal, mais c'est pas quelque chose qui me permet d'aller gratouiller pour comprendre, disséquer, machiner. C'est vraiment un outil qui permet de dire ok, en fait c'est là, l'archétype t'a dit un truc, tu lâches. C'est un outil de lâcher prise finalement assez fort, et c'est assez bluffant pour une discipline qui demande quand même une forme de travail. Il y a quand même un travail, un cheminement à faire, une structure à intégrer, etc. Mais qui permet, il y a un côté très saturnien, peut-être ce cadre qui te permet d'être libre dedans. Ouais, et d'apprendre à aimer son cadre, sa croix, son incarnation, l'expérience dans laquelle on peut avoir le nez. C'est juste de dire ah ok, et ça a du sens, ça a une réalité, je peux me relaxer dedans. Très relaxant en fait comme discipline, je trouve. Et pas parce qu'on a disséqué quelque chose, juste parce que ah ouais, c'est ce qui est. Ok, bon, si c'est ce qui est, ma foi. Reprenons un thé. Alors ça, tu parles de ce que c'est pour soi-même, et donc quand on la pratique pour soi-même. Mais qu'est-ce que ça peut être pour les autres, quoi? Pour les autres, franchement, j'ai toujours vachement cet élan d'essayer de leur passer. Alors c'est peut-être parce que c'est mes filtres à moi, mais d'essayer de leur passer ça. De se dire, ok, c'est une trame, mais mon Dieu, qu'est-ce que t'es libre dans cette trame en fait. Donc c'est une loi qui rend libre, quoi. C'est ça. Connais la loi et la loi t'affranchira. Et puis cette conscience des cycles aussi. De dire en fait là il y a un transit qui fait qu'il y a ça, mais ça tourne, ça file, ça donne du recul, je trouve. Et à la fois comme tu dis ça allège, parce que bah oui en fait je suis prise dans des cycles. C'est normal de vivre ça, il y a des expériences qui correspondent à des archétypes, et du coup à un moment on est tout petit, on est pris là-dedans, mais on est tellement libre de le vivre à différents niveaux aussi, et de le faire grandir en nous, en conscience. Et plus il y a la conscience, et plus finalement ça n'enlève pas la douleur de l'expérience ou le côté difficile, mais ça permet de le lâcher. Ça le sublime vachement. Ça donne du sens. Donc c'est un support de conscience et de connaissance en fait. Mais c'est une anthropologie. Germaine Hollet avait fait une conférence avec un évêque orthodoxe sur le sujet l'astrologie est-elle une anthropologie? C'est vrai, c'est une anthropologie. Et en fait, ça devrait en ce sens-là être enseigné vraiment, comment dirais-je, dans les lieux, dans les universités d'une certaine manière. Mais bon, donc comment on fait en astrologie? On est obligé de se regrouper pour essayer, ou de travailler ensemble dans un certain courant pour essayer de transmettre au mieux quelque chose. Mais la garantie de la transmission, ce qui est intéressant en astrologie, c'est qu'il n'y a pas une garantie supérieure. Il n'y a pas quelqu'un qui te garantit que tu es astrologue, quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'ose pas se dire astrologue. Exactement. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui nous dit bon, tu peux mettre le panneau devant ta porte, astrologue. C'est-à-dire que tu te garantis que de l'autre. Et en fait, je pense que c'est ça, le monde dans lequel on rentre est un monde de reconnaissance réciproque où on doit reconnaître qu'on est tous des identités en création, quoi, des êtres d'éducation qui nous éduquons tout le temps, et que donc on peut se reconnaître les uns les autres. Et donc c'est ce qu'on veut, en tout cas c'est ce qu'on veut essayer déjà à 3 pour commencer. On va essayer de proposer un cadre à 3 dans lequel les êtres qui veulent nous rejoindre pourront essayer de se reconnaître, mais ils ne seront pas obligés d'être comme nous, mais d'être comme ils sont, et à être intégrés dans ce qu'ils sont. Et je crois que c'est ça la véritable transmission, et on n'a pas bien compris ça. C'est-à-dire que souvent on a une image que la transmission, ça doit être estampillé comme un diplôme, quoi. C'est-à-dire on doit répondre à cocher les cases. Donc pour être astrologue, il faut cocher beaucoup de cases, mais on n'est pas obligé de cocher les mêmes cases, pas vrai? Oui, puis c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des astrologues qui font que de la recherche, qui ne reçoivent pas forcément des gens qui font un thème, qui ont
je sais pas comment dire, un objectif de recherche et qui font que ça, d'autres qui vont au contraire faire que des thèmes des révolutions solaires, mais finalement qui vont pas rechercher, même si je pense qu'on apprend tout le temps quand même, mais qui vont pas être dans ce processus de recherche, d'autres qui vont faire tout en même temps, et d'autres... Donc en fait, c'est comme tu dis, se reconnaître soi dans ce qu'on a envie d'être comme astrologue, de montrer qu'est-ce qui est notre... là où on a le feeling, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a des étudiants alors, qui se forment dans les cours à distance ou en présence et qui veulent devenir astrologues, mais ils ont toujours ce mal-être de se dire est-ce que je suis vraiment maintenant astrologue ou pas. Mais je leur dis, si les gens viennent à vous, vous savez, on me dit quand le maître est prêt, l'élève arrive. Et je dis, si les gens viennent à vous, c'est que vous êtes la bonne personne pour lui. Et quand on me dit, mais non, mais je ne suis pas aussi bonne que toi, moi je ne sais pas faire, mais s'ils viennent à toi, ils ne viennent pas à moi. Donc s'ils viennent à toi, c'est que toi, tu as une réponse pour eux que moi, je n'ai pas. Et je crois que c'est cette idée de l'astrologue, c'est oser être qui l'on est. C'est vraiment une affaire très identitaire, au sens vivre son identité profonde dans une humilité de croissance, en fait. Donc, et d'être un témoin sur la route des autres. Parce que, en fait, nous ne sommes que des témoins un peu réciproques les uns des autres. Alors, c'est tout à fait ça, c'est vrai. On va faire ça pour ceux qui voudront. Parce que je pense que c'est un peu comme ça, si vous voulez, comme une course de relais, on peut intégrer peu à peu, et d'ailleurs on a un groupe maintenant d'étudiants qui je trouve sont tout à fait dans cet esprit, et en fait ils ont chacun quelque chose à apporter qui ne serait pas là si eux ne venaient pas. Donc quand Vouga disait que il parlait de collectif de soleil, de la grappe de raisin, et que chaque grain de raisin est important à la grappe, en fait on n'est qu'un grain de raisin. Mais on peut, si d'autres grains veulent venir, on peut non. Je crois que c'est cette histoire d'identité, c'est identitaire l'astrologie. C'est pour ça qu'on n'ose pas dire je suis astrologue. Parce que, vous voyez, même, je ne sais pas pourquoi je vais convoquer Jésus, mais je ne veux pas le convoquer en fait. Qui suis-je pour le convoquer? Non, mais c'est les profs de fac qui disent il convoque un tel. Alors je convoque. Mais Jésus, lui-même, il ne s'est jamais nommé. Il a demandé aux autres de dire qui il était. Jamais il a dit qui il était. C'est les autres. Il demandait qui suis-je, qui suis-je. Et en fait, je crois qu'on a tous besoin des autres pour se reconnaître en fait. Et à la fois, c'est chouette parce que ça amène aussi, je trouve, très vite un processus de réempouvoirment individuel. Et dans le miroir des autres, on réapprend, on apprend à se connaître. Mais après, c'est dans cette idée de se définir astrologue, c'est aussi très empouvoirant, quoi. C'est à un moment, c'est pas quelqu'un. Alors quand tu dis empouvoirant, c'est un mot anglais. Ça n'existe pas, et oui, je vais pas le prononcer en mais anglais. C'est joli. Je vais être ridicule. Non, c'est joli. En espagnol, c'est empoderarte. Ah, c'est joli en espagnol. Et c'est moins joli en français, mais on a quand même tu pourrais dire prise de pouvoir ou prise de conscience. C'est ça, c'est une reprise de puissance pour soi, avec soi, de soi à soi en quelque sorte. Et tu as convoqué Jésus, et c'est lui quand il disait retournez-vous, retourne-toi. Pas retourne-toi comme ça, c'est retourne-toi à l'intérieur. Et de là, définit et rayonne qui t'es. Et donc c'est chouette finalement, je vais peut-être commencer à me dire astrologue finalement, à discuter. Ah oui, maintenant ça y est. Ça y est, c'est acté. Mais c'est chouette ce mouvement que ça amène, à faire. Parce qu'on peut en débattre quand on avec Université, on organisait là des rencontres, des grandes messes de rencontres. On avait des débats sur ce sujet, mais personne n'ose se dire astrologue. Et du coup, il y en avait un qui disait, mais comment un marchand de pizza peut vendre ses pizzas s'il ne marque pas devant chez lui vente de pizza? Et donc, il y avait cette idée que pour que les gens viennent à nous, il faut quand même qu'on ose se déclarer. Donc, il y a bien quand même, comme tu es en train de dire, oser se déclarer prêt à accueillir la venue d'autres. Qu'on est capable de répondre à un être en chemin. En fait,
le terme d'accompagnement qu'a utilisé les nouveaux psychologues ou les nouveaux thérapeutes est un terme intéressant parce que chacun de nous, on peut accompagner quelqu'un d'autre et on a besoin d'être accompagné par quelqu'un d'autre. Et donc, alors non pas qu'il faille mettre ici, on peut vendre de l'astrologie ou on peut vous proposer de l'astrologie, mais il faut quand même se présenter quelque chose de... C'est là où le terme de science de la conscience il est intéressant, je trouve. Je ne sais pas comment ça peut se présenter, mais vu qu'astrologue, il y a aussi toute l'histoire qui va autour, tous les préjugés, science de la conscience, ça pose autre chose. Ça met un nouvel on va être quand même pragmatique, on parle de cycles qui sont, c'est comme ça, ils font partie du monde, ils sont. Et de là, on va prendre les archétypes et on va accompagner, on va poser, mais science de la conscience, je trouve que c'est pas mal. Bon, je sais pas en devanture ce que ça donne, mais ici ça fait beaucoup. Non, parce que mais il y aurait quelque chose à trouver autour de ça, vente de conscience. Science de la conscience. Parce que c'est un accompagnement à la conscience. Alors ça serait quoi ça serait un vendeur de science de la... Parce qu'on ne vend rien justement. Non. Justement, c'est pas de la vente. C'est du service. Oui, c'est du service. Oui, exact. Il y a un truc qui colle super bien à l'astrologie qui est une phrase qui définit l'ostéopathie, le fondateur de l'ostéopathie. Parce que je suis ostéopathe. Donc toi, tu es ostéopathe, oui. J'aurais peut-être pu démarrer par là. Il disait l'ostéopathie, c'est une science, un art et une philosophie. Et alors pour moi, l'astrologie, c'est une science, un art et une philosophie. Oui, je trouve que ça marche vraiment super bien. Oui. Et dans cette idée de transmission, j'ai une amie qui est psychologue et autres, qui m'avait dit une fois, en fait, dans la transmission, quand je te dis quelque chose, que je te donne une pratique, un conseil, une méditation, un mot magique, peu importe, je te le donne comme ça pour l'intégrer, et dans la transmission, ça fait partie de la transmission, je te donne ça, tu en fais autre chose. L'essence reste au fond, mais par contre, si je te donne une tasse, tu peux en faire une soucoupe volante, j'en sais rien, mais tu le transformes forcément. Et ça me parle bien parce que je me dis dans la transmission, franchement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une image de la transmission, je te donne ça, tu reçois ça, ben non, je te donne ça et tu vas avec ta singularité en faire autre chose et apporter une nouvelle couleur en fait à cette science de la conscience. La puissance du scorpion. C'est ça. Transformation. Ouais. Et en fait, oui, c'était soit. Mais je cherche qu'est-ce que pourrait être parce qu'astrologue, ça vient de. C'est celui qui pratique l'astrologie, qui est celui qui pratique la science de la conscience. C'est un éclaireur. C'est vraiment l'image. Il y a quelque chose autour de ça, de venir éclairer, d'aider l'autre à s'éclairer lui-même, quoi. C'est ça. Un truc comme ça. Où t'es un peu comme la carte du tarot. Tu fais du tarot, toi? Pour moi, oui. Oui. Et qu'est-ce que ça irait pas mal avec la carte du tarot qui est, comment il s'appelle, celui qui éclaire dans la nuit là, le diable, l'ermite. Non, c'est pas le diable, l'ermite. L'ermite. Non. Ouais. C'est un peu qui est avec sa petite lampe et qui. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, quand on aide quelqu'un par exemple en faisant une consultation astrologique, quand on aide quelqu'un à reconnaître son projet de vie, on l'aide à le reconnaître justement, à le formuler, à se rendre compte qu'il est en train de faire cela alors qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il était en train de faire quelque part. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est-à-dire nous avons besoin de référents et de témoins en fait. Moi je trouve que l'idée de témoin est très importante. Très beau. Ouais. Et l'idée de miroir en fait, parce que finalement c'est pas pareil un miroir et un témoin. Non, c'est pas pareil, mais finalement, j'aime bien ce que tu as formulé là, c'est-à-dire que c'est pas tellement... moi, quand je sors d'une consultation où j'ai fait un thème, etc., et je me dis pas waouh, j'ai vraiment éclairé cette personne à capter ce qu'elle était en train de faire. Très souvent, je sors en me disant cette personne s'est éclairée toute seule de ce qu'elle était en train de faire, juste parce qu'il y avait en face un témoin ou juste un effet de réfléchissement par la carte natale ou celle des transits, etc., qui fait qu'elle-même s'est dit ouais, en fait je suis là, je suis alignée comme ça, je suis en train de vivre ça. D'accord. Et que finalement, nous, c'est pas pour dénigrer le travail qu'elle fait du tout, mais c'est presque comme si juste on lui présentait
Tiens, je te pose juste le Mais miroir. c'est-à-dire, on éclaire pour qu'elle y voit. C'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, donc tu Mais vois les miroirs comme ça. À nouveau, c'est empouvoirant finalement, je trouve, pour la personne. Mhm. C'est comme si juste c'était un outil pour lui permettre de se ressaisir à nouveau des ressources, de la puissance qui est en train de jouer en fait en elle, autour d'elle, etc. Donc c'est vraiment un travail de croix fixe parce que c'est travailler sur les ressources intérieures, aider chaque être à retrouver ses ressources intérieures. Donc ça a à voir avec la psychologie. Et c'est la croix du retournement. Ouais, oui. Puis ça fait quand même à chaque fois, moi j'ai le sentiment d'avoir accompagné l'autre à retrouver son lien à elle-même en remettant en lumière ce qui se joue. Et aussi toujours de me dire, mais quand même c'est magique, enfin, c'est fabuleux quand même de se dire qu'avec une date de naissance, une heure et des planètes positionnées, il se passe tout ça et ça parle à ce point-là. C'est quand même, moi en tout cas, ça me redonne à chaque fois une foi dans le vivant, dans ce qui nous anime, dans tout ce monde qui est absolument magique et qu'on a tendance à oublier, enfin moi en tout cas des fois. Mais je pense que maintenant, en retrouvant en fait le fait que avec l'écologie et ce qui est en train de se passer, on est en train de se rendre compte que chaque unité du vivant est importante au reste. Et quand on est astrologue, on travaille à ça. Hein. Oui. C'est-à-dire on travaille à aider chaque unité du vivant à reconnaître quelle est sa place au milieu des autres. C'est une science de la reconnaissance. Ben oui. De la reconnaissance et de la correspondance. C'est une science de la reconnaissance, je trouve. Ouais. Je trouve. C'est joli aussi, ça. Oui. Ah, science de la reconnaissance. Peut-être que ça fait long sur la carte. Ça serait moins pompeux que science de la conscience, mais en fait, oui, c'est intéressant comme idée. Mais ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que je pense d'important maintenant, c'est que on parle de conscience au lieu de parler de mental, parce que le mental est limité, et la conscience, elle est libre en fait. Quand on dit que chaque être est libre, ça veut dire que chaque être est libre, et on le respecte pour la conscience qu'il a et pour le niveau de conscience qu'il a, quelle qu'elle soit, et donc et qu'on est là pour peut-être, s'il a envie de la bouger, sa conscience, de l'aider à la faire grandir et croître. Mais il y a cette idée dans ce terme de conscience que je trouve intéressante. Mais pour le moment, on en restera sur cette idée. Hein. En tout cas, science de la conscience, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on ne va pas se faire une carte de visite là-dessus. Non, c'est compliqué. Non. Sinon, il faut inventer un terme. Mais c'est très pompeux. Mais astrologue, il faut oser être astrologue. Hein. Moi, je crois. En même temps, je ne dis jamais que je suis astrologue. Quand j'écris à quelqu'un ou à un éditeur ou autre, je dis je suis chercheuse en astrologie. Mais je ne dis jamais que je suis astrologue. Oui, donc il y a quand même, c'est quand même assez stressant finalement ce truc de quitter un égrégore qui a pris tellement cher pendant autant d'années. Et après, c'est peut-être aussi lui redonner ses vraies lettres de noblesse, parce que ça a été quand même extrêmement dénaturé. Enfin, ouais, on a fait un truc complètement événementiel. Mais c'est aussi parce que comme astrologue, on ne fait pas que des analyses de cartes du ciel. C'est-à-dire que comme astrologue, on n'est pas que des lecteurs de cartes du ciel. On est des êtres je sais pas, parce que je pense qu'on peut faire autre chose que de lecture de cartes du ciel. C'est pour ça qu'on n'arrive pas, parce que ça paraît limité astrologue en fait. Oui. Donc à la fois c'est limité et c'est trop grand. Donc c'est un vrai problème. Mais chercheur en astrologie, c'est pas mal du coup. Chercheur en astrologie, ça définit bien ce truc où en plus on est tout le temps, parce que rien n'est jamais acquis, je trouve quand même. C'est toujours revisiter, revoir comment ça se joue pour l'autre, comment ça se joue pour soi. Et même s'il y a des choses qu'on peut confirmer par des faits, des choses qui se passent. Pour moi, c'est une science de l'éducation, l'astrologie en fait. C'est une véritable science de l'éducation. Alors quand j'ai voulu faire un doctorat en astrologie, en sciences de l'éducation, c'était pas possible. Il y a quand même un truc qui se joue entre l'art et la clinique, je trouve, en astrologie. Il y a un côté très clinique, très, très science, très
on peut pas dire objectif, mais objectif. Il y a la partie science de l'astrologie. La partie science de l'astrologie, c'est sa partie astronomique, hein, oui. c'est-à-dire que l'astrologie a une partie science et l'astronomie. Tant pis si les astronomes ne sont pas contents, mais nous sommes des astronomes quelque part. Mais on est des astronomes de la conscience et de la conscience globale, quoi. Puis on a vraiment aussi cette partie clinique. Ça, c'est mathématique. Super, oui. Et puis il y a la partie clinique. Parce que la clinique, c'est aussi tout ce qui a été... parce que tu exprimais tout à l'heure, c'est de sortir du truc, c'est magique, ça marche, quoi. Et on est loin d'être les seuls à s'être dit, magique, ça marche. Et toute cette clinique-là, elle a un poids, c'est vrai que ça mériterait d'être reposé aussi avec cette notion de... L'astrologie, c'est pas juste on fait pas juste des élucubrations avec des archétypes, c'est aussi très clinique en fin de compte. Oui, absolument. Et c'est une psychologie, en ce sens-là, elle a la partie clinique. Et d'ailleurs, à ce sens, on va abonder une sorte de, comment on peut dire, de recueil. De recueil de recherche, d'observation et de recherche clinique. Oui. En faisant bien attention de ne pas dévoiler quoi que ce soit de quiconque. Mais je veux dire, c'est intéressant quand même de faire... Les psychologues, c'est comme ça qu'ils font, et qui transmettent, et ils sont obligés de... C'est l'observation qui nous rend pertinent aussi. Donc c'est une science pure, puis une science humaine, et donc comme science humaine, c'est une psychologie, mais c'est aussi, on peut l'utiliser sociologiquement, historiquement. Là, je me dis, s'il y a... Avec le travail là, qu'on a fait sur ce livre, je pense que il y a des historiens qui pourraient vraiment se mettre à faire un travail là-dessus important. Hein. Et thérapeute, toi, tu te dis thérapeute, Marilène ? Oui, après j'ai la formation qu'il faut. Oui, tu as une formation de thérapeute. Voilà, thérapeute psychocorporel. Après, il me manque un mémoire et des choses comme ça que je suis en train de travailler, mais comme il y a beaucoup aussi l'astrologie, ça fait beaucoup de choses. Mais oui, je me dis thérapeute. Après, quand je reçois les gens en astrologie, je me dis pas thérapeute. Voilà. Parce que thérapeute, il y a vraiment l'idée d'avoir la personne qui arrive et on part vraiment de ce qu'elle dit, et donc j'ai très peu de choses à dire en fait. Je reformule, j'écoute beaucoup. Alors que quand je suis astrologue et que je fais un thème natal, je parle quand même beaucoup. Donc je me dis pas thérapeute quand je suis astrologue. Par contre, j'essaie de relier avec la thérapie astrocorporelle l'idée de se dire qu'on peut partir des étoiles et puis d'aller les travailler dans le corps et d'aller vraiment accompagner la personne à vivre son thème de la façon la plus libérée et en conscience possible. Donc ça, je fais ça depuis quelques mois et essayer de voir comment ça peut s'emboîter, parce qu'on a tout en nous, je pense. Mais j'essaie quand même de différencier les deux, parce que je trouve que c'est légèrement différent. Oui, la démarche est un peu différente. Ouais. Mais je crois quand même que j'ai marqué sur mes cartes astrologue et thérapeute. Donc les deux sont justes. Oui. Ouais. Et tu penses que comme astrologue, on est plus à exprimer force. C'est pas parce qu'on exprime quelque chose qu'il n'y a pas un processus thérapeutique. Non, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je me dis que quand on va voir un thérapeute, on attend plus. Enfin, je sais pas comment dire. On a une écoute. Voilà. Ouais. Et après, effectivement, je pense que c'est un processus thérapeutique extrêmement important. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai fait faire mon thème, j'ai eu l'impression vraiment de. C'est thérapeutique. Ouais, voilà. Donc, on pourrait mettre un processus. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a un processus de transfert qui se met en place, comme le disent les psychologues et les psychanalystes. Il y a un processus de transfert qui se fait, et donc on doit, quand on est astrologue, on doit vraiment assumer le transfert que les autres font sur nous. Oui. Et donc ça nous oblige à une certaine rigueur et à un positionnement, une certaine sagesse aussi. Donc de toute façon, c'est le transfert qui marche. Hein. Ça marche pas si on met la carte entre les deux. Le transfert se fait sur la carte. C'est pour ça que si tu veux l'idée du miroir, c'est pour ça que j'étais pas pour l'idée de miroir, parce que l'idée de miroir, il n'y a pas de transfert. Dans le miroir, c'est de l'identification, si tu veux. Tu vois. D'ailleurs, la psychologie le dit bien, elle te parle du stade du miroir comme le premier stade d'identification hors de l'image de la mère. Mais il y a le processus de transfert qui est un processus vertical. Et par essence même, l'astrologie est une science support de transfert. Et d'ailleurs, on peut
et en tant qu'astrologue, on peut parfois aider accompagner des psychologues et des psychanalystes, franchement. Au sens où, s'ils le veulent, hein, s'ils viennent à nous ou pas, au sens où ça les aide à un moment donné aussi d'avoir une vision. L'astrologie permet une vision, vraiment c'est très sagittaire, elle permet à l'être de ressentir sa direction, donc de voir au-delà de lui-même. Donc c'est par essence un processus de support de transfert. Je pense qu'un jour on comprendra ça, mais alors bien sûr, il y a plein de gens qui vont nous dénigrer le fait qu'il peut y avoir du transfert avec un astrologue, mais on s'en fiche ce qui dénigre. Mais il y a un processus de transfert. Il y a du transfert dans la vie de toutes les manières. En permanence, il y a la mise en lien. L'amour, c'est du transfert. Exactement, ça met en place un L'amour, transfert c'est du transfert. Et ça nous fait aussi grandir. Oui. Mais de toute manière, oui, le lien est thérapeutique. En médecine, c'est ce qu'on a tendance à oublier maintenant avec les protocoles, etc. Mais 80% d'une guérison, c'est la qualité du lien. C'est la qualité du lien. Donc déjà, le fait d'être... C'est aussi, on pourrait nous dire ça, c'est très très placebo votre affaire, mais le placebo c'est une merveille absolue, c'est justement toute la force qu'on peut avoir juste parce qu'on met en lien et qu'on donne, et qu'on se regarde à travers un nouveau filtre, quoi. Et cette mise tu en as lumière, raison. elle est juste, c'est juste fabuleux. Et donc... Oui, puis je pense qu'il y a aussi l'idée que quand on est dans notre vie, avec nos proches, notre vie, tout ça, on est pris dans des schémas où les gens nous voient d'une telle façon, on se voit d'une telle façon. Et d'un coup, il y a quelqu'un, quand on va voir un astrologue, qui nous regarde dans la globalité aussi. Et tout d'un coup, c'est nous voir avec un prisme bien plus grand. Et ça fait... ça donne une bouffée d'air aussi, ça. C'est clair. C'est je suis tout ça aussi. Et même si je suis prise dans ma vie, là, dans des choses où peut-être on voit qu'un petit truc, mais il y a quand même tout ça en moi. C'est une vision unifiée. Ouais, voilà, il y a quelque chose vraiment de... Ça met une beauté sur chacun. Que chaque être humain a vraiment tout ce potentiel-là qui est grand, qui est beau. Donc, chacun l'a en plus. Oui. C'est ça aussi qui est vraiment fort dans l'astrologie, c'est, je trouve, de voir à quel point chaque enfant qui naît, il arrive avec son j'appelle ça sa trame de vie, là. Enfin, pas trame de vie, mais trame vibratoire, quoi, qui est là et qui va se propager et jouer suivant aussi à quel endroit il est, avec qui et ce qui va se passer. Mais et c'est chouette quand même. Dans ce sens-là que c'est une philosophie aussi, je trouve, c'est que d'une part, ça rend vachement humble, ça apprend à regarder la vie avec un tout petit chouïa plus de recul et puis surtout ça reconnecte à une beauté, quoi, une beauté du vivant et de tout ce qui est. C'est presque une philosophie de tout est parfait, d'accord. Si c'est un art, c'est beau. Oui, c'est beau, mais en tout cas il se passe un truc, quoi. Et même dans les grandes tensions, c'est comme l'art, parce que en tout cas ça fait réagir. Ça exprime du beau. C'est de l'art. Et ça exprime la beauté de chaque être, de chaque individu. Et qui se replace aussi dans sa toute petite place, dans des très grands cycles. Et ça enlève rien de la qualité de la place, quoi. Ça, c'est chouette. Au contraire. Non, c'est un très bel outil. Oui. En fait, on transmet juste parce qu'on est trop fan, quoi. Mais je pense que ça, c'est important parce que quand tu tombes sur des gens que tu sens qui sont animés, ça se transmet et c'est fluide, quoi. Ça coule. Et je pense que quand on est passionné par l'astrologie, c'est facile de recevoir aussi. Enfin, facile. On va facilement trouver ce qui... Donc, pour transmettre, il faut être passionné, il faut quoi? Il faut... Ouais, je pense. Et puis... je trouve que quand quelqu'un est passionné, enfin moi ça me fait ça, mais quand quelqu'un est passionné, et même d'un truc qui a priori ne me passionne pas du tout, quelqu'un qui est passionné va te faire passer une forme de simplicité et de te rendre le truc complètement merveilleux et accessible. Et oui, je me rends compte que l'astrologie, ça peut être tellement facile à transmettre et à rendre simple. Souvent, ce qui heurte les gens, je le vois avec des connaissances, même mon compagnon, ce qui heurte et ce qui fait dire fumeux, c'est compliqué ou je ne sais quoi, c'est juste une question de vocabulaire. Mais en fait, tout ce qu'il y a à faire passer derrière, ça ne peut être que passionnant et c'est très simple en fait. C'est vraiment d'une grande simplicité. C'est complexe, mais c'est pas difficile. Non. Et du coup, oui, là-dedans, forcément que ça anime, et on peut en parler. Germaine Hollet disait
Je me demande comment font les gens qui ne connaissent pas l'astrologie, qui ne font pas Je d'astrologie. suis d'accord, moi ça me questionne. Moi ça m'aide tellement. Elle me disait, mais comment peut-on ne pas connaître l'astrologie? Parce que ça donne beaucoup de joie en fait, ça donne une sorte de joie, d'unification, de quelque chose de... Non pas qu'on est tout puissant, mais au contraire qu'on n'est pas tout puissant, mais que quand même on n'est pas rien, quoi. Et que toute vie a sa dignité. C'est beau ça, en fait. Et honnêtement, je pense qu'il y a... Je comprends ce truc de dire, mais pourquoi ils n'ont pas ça? C'est trop bien. Et à la fois, je me dis, je reprends mon exemple de tout à l'heure, un petit monsieur qui fait de la permaculture et qui est juste en observation du vivant, il peut faire sans astrologie, mais parce qu'il est astrologue. Ah oui, mais ça veut pas dire... Oui, juste parce qu'il y a cette qualité d'observation et de conscience de ce qui est. Quand on regarde en permaculture, tout est parfait exactement là où c'est, et tout est lié, tout est en interconnexion. Mais tu as raison. Etc. Et en fait, juste cette notion entre le singulier, l'individuel, qui est juste parfaitement à sa place dans le collectif, c'est-à-dire dans l'univers, c'est de l'astrologie. Dans d'écosystèmes. Mais tu as raison, parce que je pense que l'astrologie, ça dépend du rayon, quoi. Lui, il a un rayon qui est de travailler avec la Terre, mais l'astrologie, ça dépend certainement du rayon de la science, du rayon de la science concrète, parce que c'est une manière d'exprimer quand même une science. Ah oui, clairement. Donc, mais on peut être très bien sans être astrologue. Heureusement, hein. Oui, c'est intéressant de le voir comme ça. Mais d'ailleurs, tu as souvent cette expression de parler au niveau humain, d'une sorte d'écologie humaine. Ouais, ou de permaculture humaine, parce qu'en fait, c'est ça, on est une permaculture humaine, mais on ne le sait pas, quoi. Est-ce que tu le ressens, toi aussi, au niveau cette idée de sorte d'écologie Oui, moi, ça fait quelques années que ce qui me tracasse, c'est que j'ai en train de commencer à toucher du doigt, déjà pour moi-même, mais que j'aimerais réussir à apporter aux gens qui viennent me voir, c'est cette idée de notre juste place en tant qu'humain. Et j'ai une sensation vraiment, qui est la mienne, qu'on n'est pas du tout en conscience de notre place juste, réelle et belle. Enfin, je ne trouve pas un terme tout à fait qui me va, mais bon, tout ça. Et pour moi, c'est de l'écologie, c'est quelle est notre place au sein de l'écosystème qui est la Terre, du système solaire et tout ça. Je trouve qu'on est à côté de nos pompes et qu'il y a quelque chose qui demande à être remis en lien, quoi, quelque chose de remis en perspective. C'est pour ça qu'on on dit, tu vois, le cycle actuel qu'on est en train de vivre de 500 ans, finalement, on a retenu le terme de reconnaissance, parce qu'après la Renaissance, où il y a quelque chose, l'Antiquité est renée, si tu veux, là, il faut qu'on se reconnaisse comme des êtres où chacun a sa place dans un ensemble. C'est ça, cette idée de reconnaissance, je pense. Et ça, c'est le plus important, c'est-à-dire que c'est l'idée des soleils et de différents soleils. Chacun a sa place, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faut... Il n'y a pas de chef de file, il n'y a pas de chef de cordée, chacun a sa place dans un ensemble. Ça, c'est important. Oui. Et je trouve que l'astrologie, on est beaucoup ça, parce que tout est... Voilà, chaque planète a sa place, son cycle, tout est parfaitement parfait. Et nous, en fait, pour nous, je pense que c'est pareil, sauf qu'on a un mental, on a une société, on a tout un tas de trucs qui viennent parasiter un peu, enfin, c'est sur notre chemin, mais... Et c'est remettre... Ça remet et du lien et de la perspective. Et ça, je trouve, c'est une des grandes qualités de l'astrologie. Je ne sais pas où est-ce que j'avais entendu cette phrase que Vuga avait reprise, qui est du Christ, dont j'ai parlé tout à l'heure, connais la loi et la loi t'affranchira. Sans en capter exactement le sens, je me rappelle l'avoir noté. Disant ça. Connais la loi et la loi t'affranchira. Oui, ça, c'était le grand thème. Extrêmement puissant, quoi. Et finalement, ce que j'ai retrouvé donc, en connectant l'astrologie avec tes cours, c'est voilà, cette mise en perspective, mais qui te libère, quoi. Et en permaculture, finalement, c'est ça. C'est tu mets en perspective, tu vois la biodiversité qu'il y a. Ah ouais, d'accord. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'intégrer sa place, de prendre sa place. Ça fait partie des grands questionnements. Je trouve pas ma place, quelle est ma place, je sais pas comment la prendre, mais en fait, t'as rien à prendre. Donc
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de monoculture astrologique. Non, Il y a de la diversité. il n'y a pas de pesticides, on arrête. Il n'y a pas de monoculture. Et il n'y a pas de pesticides. Et donc, ça c'est intéressant. C'est vrai, parce que franchement, la monoculture, c'est catastrophique, quoi. Et c'est pour ça que donc, il ne faut pas rester que dans un rail astrologique. Hein, mais, enfin, chacun en est un, quoi. Oui, oui, parce qu'il y a vraiment, comme chacun va s'imprégner de sa vision des archétypes, des cycles, de la symbolique du zodiaque et tout ça, et comment il va le retranscrire. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on donne quelque chose et puis après, la personne qui le reçoit le transforme avant de le donner à son tour. Et c'est ça qui fait la richesse. Tout en gardant effectivement je pense quand même un socle de valeur ou quelque chose ou une vision, comme tu disais, tu vois, quelque chose un élan qui se retrouve. Il faut une structure. Oui, c'est ça. Oui. Germaine disait, pour être un bon astrologue, il faut avoir un bon Uranus et un bon Saturne, c'est-à-dire il faut avoir un certain génie quoi, de l'astrologie, il faut être en correspondance avec ce génie, mais il faut avoir une bonne structure intérieure, capable d'en faire quelque chose en fait. Et là, il faut quand même une certaine persévérance quand même, je trouve. Oui, beaucoup de persévérance. Ouais. Oui. Et puis une structure, c'est-à-dire comme tu as dit, tu as plusieurs formations, enfin tu vois, et donc ça t'a donné une structure de compréhension qui te permet d'encore hisser encore mieux peut-être la connaissance astrologique, tu comprends ? Oui. C'est-à-dire c'est comme toute notre structure, elle nous permet, comme quand on montait en haut des ziggourats pour voir le ciel, toute notre structure, elle nous permet de nous hisser à une vision plus ample en fait. L'école de la vie, je sais très bien. Mais l'école de la vie, c'est tout à fait juste. Et parce que l'école de la vie, c'est en fait le lion, l'école, ou la maison 5. La vie, c'est le Verseau ou la maison 11. Donc l'école de la vie, c'est l'axe 5-11. C'est l'axe lion-Verseau, c'est l'axe de l'ère du Verseau. Et donc c'est l'axe paradigmatique dans lequel on rentre. C'est-à-dire que la véritable école est celle de la vie. Et ça, on ne l'a pas encore compris. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'école. Hein. Non. Mais peut-être changer la façon dont on la fait. Ça veut dire qu'il y a une manière de voir l'éducation peut-être d'une certaine manière, mais qui était... Voilà, mais c'est l'école de la vie. Et puis le Verseau, il va bien là-dedans, je trouve aussi, de sa place dans un collectif. Le collectif n'enlève pas l'individu, mais l'individu sert un collectif, quoi, il y a quelque chose autour de ça qui est pas mal. Et avec le lion en face, il y a quand même cette idée du rayonnement du cœur et de quelque chose qui... Puis d'être OK avec le rayonnement individuel aussi, parce que c'est peut-être juste un chemin de vie, mais perso, en début de vie, plus jeune, quand j'ai entendu parler des collectifs, c'était toujours sur un mode où venez, on va tous se dissoudre dans quelque chose, et il fallait pas, et ça, il y a beaucoup ça dans pas mal de voies spirituelles, faut tuer l'ego, l'individu, faut nouveau paradigme, c'est que du collectif, que du collectif, mais ça... Il n'y a aucun problème avec l'ego, en fait. Quand je dis ego, j'entends le moi. S'il n'y a pas de moi, il n'y a pas juste pas d'incarnation, en fait. Donc on peut trouver être très très... Mais sans ego, la lampe, elle n'a plus de lumière. C'est ça, en fait. Donc, enfin, elle a de la lumière, mais elle la met ailleurs. Ouais. Et je trouve que c'est chouette, ce jeu des cycles qu'on a en astrologie et ne serait-ce que dans une carte natale, de voir les liens entre l'individu et le collectif, d'être capable de revaloriser avec bonheur l'ego, le moi, l'individu, et après de le lier en conscience au collectif. C'est très ma génération. Oui, parce que je pense qu'on pourrait être à sa place dans le collectif. Tu parles de ta génération. C'est vrai. C'est la cause de la tienne déjà. C'est exactement ça, je pense. Ouais. Mais c'est beau. Et d'ailleurs, chacun de nous, on est là dans une génération, pas par hasard. Et ce qu'on a vu dans le travail des générations, les unes après les autres, mais je veux dire, chacune à sa place, elle est utile à la suivante, etc. C'est extraordinaire, quoi. C'est tac, 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 chacun et c'est le jeu de saute-mouton, quoi. Avec des marches plus ou moins faciles.
Bon, tout ça pour dire qu'on ne se prend pas pour la queue de poire. J'adore. Ça, c'est pas moi, c'est Charles Vouga et Germaine Ollet qui disait que Charles Vouga disait que les gens, il y avait qui se prenaient pas pour la queue d'une poire. C'est un vieux terme. Ah, mais c'est joli, j'avais jamais C'est entendu, beau, mais hein. j'adore. C'est très beau. Bon, mais je crois qu'on a bien travaillé là. Oui. Et toi, alors, n'en parlons pas, mon chéri. Superbe. Moi, je me regarde. L'homme parfait. C'est vrai.